Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo et on va continuer un petit peu ces vidéos qu'on a fait un peu sur les decks OP03 jusqu'à maintenant. Mais on n'a pas encore fait la partie avec les decks verts et les decks bleus justement. C'est les deux derniers decks qui nous restent à faire pour l'OP03. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer cette fois-ci au deck vert. Donc c'est un deck qui va tourner autour de Kuro, leader, et en double couleur on va avoir Arlong. Donc ça va être sur la partie East Blue. Et vous allez voir la mécanique de ce deck, elle est tournée un petit peu autour de tout ce qui va être de mettre en position de rest les adversaires et tout. Donc il peut être pas mal, bien joué, il peut être pas mal. Mais il va être un petit peu complexe à jouer, vous allez voir. Donc on commence tout de suite par le leader principal, donc ça va être Kuro. Avec ici cette carte alternative. Pour ceux qui ne le savent pas, les cartes alternatives justement dans l'OP03, ils sont différents de ceux qu'on avait avant justement. Donc Kuro, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc pendant votre main phase, votre tour principal et tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez rester 3 cartes de vos dons, 3 dons. Vous avez le choix de reste 2 de vos personnages. Vous n'êtes pas obligé, il y a bien écrit You may rest. Et après vous pouvez remettre ce leader en actif et reste un personnage adversaire avec un coût de 5 ou moins. Vous pouvez le reste aussi. Donc en gros c'est ni plus ni moins que l'effet d'un peu de Kid, où il fallait reste 3 cartes pour le remettre en active et attaquer. Sauf que là au lieu de sacrifier une carte de votre main, en gros il n'y a pas de sacrifice à faire. À partir du moment où vous avez reste 3 cartes, vous pouvez le remettre en actif et attaquer. Et en plus vous allez reste un personnage d'un coût de 5 ou moins. Donc il peut être intéressant. Et vous avez le choix de reste 2 de vos personnages. Donc ça peut être bizarre comme ça, mais si vous pouvez reste 2 de vos personnages, c'est qu'il y a des petits combos à faire sûrement comme ça. Le deuxième leader qu'on va avoir, leader double couleur vert et jaune, ça va être Arlong. Arlong, franchement en plus sa carte je la trouve vraiment belle, l'alternative. Arlong, ce qu'il va faire lui, c'est que lorsqu'il va attaquer, si vous avez 2 dons d'attacher à lui, vous pouvez rester une carte et invoquer de votre main un personnage qui a l'effet trigger d'un coup de 4 ou moins. Donc ça peut être vraiment intéressant. Potentiellement vous mettez 2 dons, il a 7000 de puissance. Lorsque vous allez attaquer, vous mettez en reste une carte et vous allez pouvoir jouer en gros pour l'équivalent, comme vous allez rester une carte pour l'équivalent d'une carte, un don, vous allez pouvoir jouer une carte de 4 ou moins de votre main quoi. Donc potentiellement vous économisez 3 dons, ça peut être très très fort. Il faut juste qu'il ait l'effet trigger en gros. Ensuite on va voir Alvida, donc ça c'est notre carte Vanilla, coste 1 pour 3000 de puissance, counter à 1000, franchement elle va pas être jouée celle-là. Elle va pas être jouée du tout. Ensuite vous allez avoir une carte vraiment intéressante, ça va être Naughty Jin. Donc Jin, lorsque vous allez le jouer, juste on play, si vous avez un leader East Blue, donc soit Arlong ou Kuro, vous pouvez rester jusqu'à 2 personnages adverses d'un coup de 4 ou moins. Et ça c'est juste en la jouant, en la posant sur le terrain. Donc Jin, vraiment intéressant. C'est dommage que faut que le leader il soit East Blue. Je l'aurais bien vu dans un deck Kid et tout, pour augmenter la puissance de Kid, mais bon. On va mettre son alternative d'ailleurs qui est magnifique. Mais Jin, franchement, la carte elle est ultra forte. Juste en la posant, vous pouvez rester directement 2 personnages d'un coup de 4 ou moins. Donc vraiment ultra fort. Potentiellement pour finir la game, vous posez Jin, vous pouvez rester 2 bloqueurs qui vous gênaient. Et là, l'adversaire il prend tarif. Ensuite, on va voir la carte qui se marie à merveille avec lui, c'est Krieg. Donc on va mettre son alternative tout de suite. Donc Krieg, lui, vraiment très très fort aussi. Il cause de 6, 7000 de puissance. Il n'a pas de counter. Cette carte, lorsque vous l'avez on play, donc lorsque vous allez la jouer, vous pouvez sacrifier une carte de votre main et vous pouvez KO 2 personnages adverses qui sont en mode rest avec un cost de 4 ou moins. Donc franchement déjà ça c'est ultra fort. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment le combo parfait pour Jin. Lorsque vous allez avoir 10 cartes, vous allez jouer contre un deck Kuro ou Arlong, préparez-vous parce que lorsque l'adversaire aura bien 10 cartes, 10 dons, vous savez qu'il peut vous sortir ce combo. Hop, il met Jin en jeu, il reste 2 cartes de coup de 4 ou moins. Derrière les 6 autres dons, il les utilise pour mettre Krieg, sacrifie une carte de sa main et vous pète les 2 cartes qu'il vient de mettre en reste. Ça c'est ultra fort. Surtout pour détruire pour finir la game, on va dire, pour détruire 2 cartes, 2 bloqueurs, ça peut être ultra fort. Et en plus, lorsque vous allez mettre don x1 sur Krieg, donc au prochain tour, don x1 et que vous attaquez les vies de votre adversaire, il va perdre 2 vies directement puisqu'il a le double attaque. 2 vies directement. Donc très très fort le combo là. Franchement, c'est les 2 cartes maîtresses du deck. Ensuite, on va avoir Kurobe.
Kurobi, donc lui, 4 de cost pour 3000 de puissance. Counter à 1000. Son effet, lorsque on play, si votre leader est de East Blue, vous pouvez reste un de vos adversaires. Vous pouvez reste un de vos adversaires. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est qu'il n'y a pas de cost. C'est-à-dire que votre adversaire il peut avoir un cost de 9, de 10, de 5, n'importe quoi, vous pouvez le reste. Donc ça peut être très très fort. Pour vous débarrasser d'un gros bloqueur qui allait vous gêner, genre je sais pas, un petit low 5 de cost là, OP01 là qui a 6000 de puissance. Bah vous pouvez le reste. Ça peut être très fort pour retirer un gros bloqueur. Ou pour DC, je sais pas, vous vouliez péter une carte maîtresse adversaire et il avait un bloqueur par exemple avec un coup de 1. Bah vous allez, allez par exemple, on va rester sur le deck vert. Vous avez le Kid à 8 qui force l'attaque sur lui. Il faut une grosse attaque pour le péter parce qu'il a 8000 de puissance. Vous avez à côté un bloqueur, je sais pas, un petit bloqueur, genre un béguet cost 1. Bah, si vous deviez mettre beaucoup de dons sur un personnage pour attaquer ce Kid et vous savez que l'adversaire va bloquer pour vous annuler l'attaque, vous pouvez rester le petit bloqueur, le béguet par exemple sur le côté et péter ce fameux Kid à 8000 de puissance quoi. Donc ça, il y a vraiment des combos pas mal, elle est vraiment forte. Alors en soi elle a un gros cost, mais combiné avec le leader Arlong qui vous permet de jouer une carte de 4 au moins qui a le trigger effect, bah, c'est vraiment fort. Vous pouvez jouer directement avec Arlong ici là, lorsqu'il va attaquer avec 2 dons. Hop, pour un seul 2 dons, vous allez pouvoir jouer cette carte directement et reste une grosse carte à l'adversaire. Ça peut être très très fort franchement. Franchement, cette carte elle est à jouer. Ensuite on va voir Sham, donc lui, 3 de cost, 4000 de puissance, counter à 1000. Lorsque vous allez jouer, si vous avez un leader East Blue, vous pouvez rester un personnage adverse avec un coup de 2 ou moins quoi. Donc en soi, ça va. C'est ni ultra fort ni ultra faible, mais par contre, il y a un truc en plus, c'est que si vous avez Buchi en jeu, si vous n'avez pas de Buchi en jeu sur le terrain, vous pouvez jouer un Buchi de votre main directement. Donc lui, son effet, c'est quand vous le mettez on play, vous pouvez rester un personnage de 2 ou moins, donc ça peut être pas mal pour un bloqueur. Derrière, si vous avez Buchi dans votre main, vous pouvez le jouer gratuitement. Ça fait quand même un caractère avec un coup de 4 et 5000 de puissance que vous pouvez jouer gratuitement les gars. Et derrière lui, son effet on play peut détruire ce personnage à 2 ou moins. Donc franchement, ça peut être un combo qui est pas mal entre les deux là. Donc c'est-à-dire potentiellement pour juste 3 de cost les gars, vous restez 3 dons, vous jouez cette carte. Potentiellement, vous mettez en reste un adversaire de 2 ou moins et vous allez jouer gratuitement de celle-là. Donc ça fait un cost de 7 quoi. Donc ça peut être vraiment pas mal comme combo et vous avez pété l'autre personnage. Donc franchement, ces deux cartes peuvent être vraiment intéressantes aussi. Ensuite, on va voir Django, donc Michael Jackson. Django, 5 de cost, 6000 de puissance, pas de counter. Quand vous allez la jouer, vous pouvez choisir un des deux effets. Lui, c'est pas mal parce que vous pouvez choisir l'effet que vous voulez. Donc soit vous allez set donc votre leader, par exemple si là vous avez attaqué avec votre leader, vous avez activé son effet, vous pouvez vous remettre votre leader en actif ou un personnage avec un coup de 6 ou moins. Donc ça peut être vraiment fort. Je prends l'exemple, ok, par exemple vous avez lui, vous avez attaqué avec lui avec un don pour faire son effet double attaque, vous pétez 2 vies l'adversaire. L'attaque est passée, vous avez pété 2 vies à votre adversaire. Vous allez utiliser 5 dons pour rejouer Django derrière. Et avec Django, vous pouvez lui le remettre en actif et re-attaquer une dernière fois et potentiellement repéter 2 vies à votre adversaire, les gars. Donc il y a des petits combos pas mal comme ça à faire. Ou alors avec votre leader. Ou alors, son deuxième effet, vous pouvez rester ce personnage et un personnage adverse. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça ressemble vraiment au personnage où il pouvait endormir l'adversaire, mais il s'endormait lui-même et tout. Ça représente bien le personnage, il peut être vraiment intéressant comme personnage. J'ai hâte de voir comment les gens ils vont le jouer. Ensuite, on va voir Sho ou Shu. Donc 4 de cost pour 3000 de puissance, counter à 1000. Quand vous allez jouer, vous pouvez détruire, vous pouvez KO un personnage adverse qui reste d'un coup de 4 ou moins. Donc au corps dans les effets de reste du deck, vous l'avez bien compris, ce sera tourné vraiment sur ça, le fait de reste son adversaire. Et il a aussi l'effet trigger, donc le fait qu'on peut jouer cette carte directement. Donc avec l'effet quand on va attaquer avec Arlong, son effet on peut la jouer directement et KO un personnage qui reste avec un coup de 4 ou moins. Donc ça peut être vraiment intéressant lui aussi. Vous avez vu, c'est des cartes qui ont des gros costs. Donc c'est des cartes qu'il faut éviter de jouer directement en utilisant les dons, mais en passant plutôt par l'effet d'Arlong justement pour les jouer. Ensuite on va voir Nami. Nami, donc 2 de cost, 2000 de puissance, counter à 1000. Donc c'est tout simplement votre carte qui va permettre d'aller chercher les cartes dans vos decks. Donc vous révélez les 5 cartes de votre deck.
et vous récupérez une carte Is Blue, verte Is Blue, haute que Nami, et vous la mettez dans votre main, et après le reste en dessous du deck. Donc c'est votre carte qui vous permet d'aller chercher, donc elle sera jouée, c'est sûr. Vous avez Pearl qui est 2 de cost, 2000 de puissance, counter à 1000, et c'est votre personnage bloqueur du deck. Vous allez ensuite avoir Buggy. Buggy, ce personnage, en gros, il a 3 de cost pour 5000 de puissance. Ce personnage ne peut pas être KO contre les attributs slash. Pour ceux qui ne le savent pas, les attributs slash, vous regardez ici, lui par exemple, les slash, vous avez des personnages par exemple strike et tout. Il y a spécial, il y en a plein. Je trouve pas super intéressant ce Buggy. On verra peut-être plus tard quand il y aura des decks typiquement tournés uniquement sur des personnages slash, parce que peut-être que le leader il aura des pouvoirs spéciaux, enfin un peu plus puissants, des effets un peu plus puissants si vous avez des personnages slash et tout. Mais pour l'instant je le trouve pas super intéressant. Pour moi c'est comme un personnage vanilla qui a pas d'effet quoi. Ensuite on va avoir Hachan, 4 de cost, 4000 de puissance, counter à 2000. Donc en l'état elle-même de la carte, ça ressemble à une carte vanilla qui n'a pas l'air ultra intéressante parce qu'elle a comme un gros cost. Mais ce qui va faire qu'elle va être intéressante, c'est au-delà du fait qu'elle peut être jouée évidemment par Arlong, par le leader directement, c'est qu'elle a quand même 2000 de counter, ça peut être intéressant ça. Donc vous en aurez quand même besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes avec 2000 de counter dans le deck. Et en plus vous pouvez la jouer directement avec un don, vous pouvez la jouer directement, ça fait quand même une puissance de 4000 en plus sur le terrain quoi. Et le fait qu'elle ait 2000, donc elle sera quand même jouée. On a déjà parlé de Butchi. Il y a Momo, donc 2 de cost pour 4000 de puissance, counter à 1000. Personnage vanilla quoi du deck, pas joué, elle sera pas jouée. Même si j'aime bien l'artwork en elle-même, elle est pas mal. Ensuite on va passer aux cartes even les gars. Donc on a Out of the Bag. Donc ça c'est l'effet, le pouvoir de Kuro, son effet là où il disparaît. Cette carte pour cost de 3, pendant votre main phase, vous pouvez reste un personnage Is Blue et 7 votre Kuro en actif, donc votre leader en actif quoi tout simplement. Donc ça peut permettre de faire une autre attaque supplémentaire avec Kuro en restant une carte. Donc par exemple, je sais pas, vous avez utilisé, je sais pas, attendez. Ouais par exemple, vous avez joué on play Nami, vous avez utilisé son effet, vous avez utilisé Jin et son effet, bah, vous pouvez potentiellement à la suite activer cette carte vu que son effet est déjà utilisé on play. Vous pouvez la mettre en utiliser le reste de cette carte et ça permet de remettre actif Kuro pour pouvoir refaire potentiellement une attaque. Et son effet trigger, c'est que vous pouvez KO un personnage reste avec un coup de 3 ou moins quoi. Donc son effet il peut être pas mal, son trigger. À voir si elle est jouée. Elle a quand même un gros cost pour un even. À voir. 3 de cost ça peut faire beaucoup. Ensuite on a Toph Attack, là l'attaque des dents. Donc l'attaque de Arlong tout simplement. 1 de cost. Vous pouvez reste un personnage Is Blue et vous pouvez KO un personnage qui reste avec un coup de 3 ou 2 moins. Donc ça c'est pareil. Comme j'avais dit, ça pareil, vous avez utilisé une carte on play, genre par exemple l'ennemi, vous avez mis on play, vous avez utilisé son effet. Mais pourquoi pas enchaîner avec cette carte cost de 1, vous la mettez en reste et vous pouvez remettre un personnage... et vous pouvez KO un personnage qui est adverse qui avait un cost de 3 ou moins, donc potentiellement un bloqueur. Vous pouvez le KO direct quoi. Et son effet trigger, c'est que vous pouvez play un personnage avec un coup de 4 ou moins de votre main. Donc c'est l'effet d'Arlong leader. Vous pouvez jouer directement un personnage avec un cost de 4 ou moins de votre main. Donc entre Arlong et cette carte, ça peut être vraiment pas mal d'avoir les hommes poissons là et utiliser leur effet. Ensuite on va voir MH5. Donc pour 1 de cost, pendant la main phase, vous pouvez rester 2 personnages adversaires avec un cost de 2 ou moins. Donc c'est l'effet de Gin mais en moins fort parce que là c'est des personnages de 2 ou moins. Mais ça peut faire un combo pas mal. Donc potentiellement si vous n'avez pas réussi à tirer votre Gin, vous pouvez utiliser Krieg plus cette carte pour 7 en tout. En gros vous allez activer cette carte, mettre par exemple 2 bloqueurs d'un coup de 4 de 2 ou moins en position de reste. Et après vous mettez donc Krieg et vous pouvez les KO direct. Donc ça peut faire un petit combo à 7 pas mal. Pour KO 2 cartes qui vous gênaient quoi. Et son trigger c'est que vous pouvez rester un personnage avec un cost de 5 ou moins. Donc cette carte elle est vraiment pas mal hein. En plus elle a un coût qui est vraiment faible. Franchement je la vois largement jouer, elle est vraiment forte. Et la dernière carte on va voir 1-2 Django. Donc l'effet de cette carte en cost à 1 pareil. Pendant votre main phase vous pouvez rester un personnage avec un coût de 4 ou moins. Avec un coût de 1 ou moins pardon. Et ensuite vous pouvez... augmenter la puissance d'un personnage de 1000 pendant ce tour. Alors franchement l'effet il est pas ouf.
Un personnage avec un cost de moins, c'est vraiment limité quand même. Un coup de 1, c'est vraiment, ça limite vraiment en fait les choix possibles. Le 1000, ils auraient pu mettre au moins un 2000 power en plus, quoi. Franchement, c'est pas trop intéressant. Et son trigger, c'est que vous pouvez rester un personnage avec un coup de 4 au moins. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Celle-là, je la vois pas jouer, elle est pas cool. Alors, le truc déjà qu'on peut voir dans ça, c'est qu'il n'y a pas de carte counter au deck de base. Il faudra en ajouter parce qu'il n'y a pas de carte counter les cartes counter peuvent vraiment vous sauver la vie, les gars. Il n'y a pas de carte counter. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que au niveau de la puissance des cartes en elles-mêmes, bah, c'est pas ouf. Le plus puissant, il a 7000 ans. Certes, les effets ils sont bien, mais le plus puissant, la carte la plus puissante du deck vert en l'état, c'est 7000 quoi. C'est pas ouf. Il va vraiment falloir le combiner avec du jaune. Donc du coup, franchement, je pense que la carte Kuro, ce sera pas ouf. Le deck Kuro, à cause de ça, il sera pas vraiment ouf. Il sera pas vraiment ultra fort, je pense. Il va être moyen comme deck. Parce qu'il n'y a pas de cartes qui ont des grosses puissances. Je vois plutôt le deck Arlong jouer parce qu'on pourra rajouter des cartes de Big Mom, des cartes jaunes, justement, et mettre des cartes assez puissantes dans le deck, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour le coup sur ça. Et en plus, il n'y a pas de counter. Il n'y a pas de counter, donc pourquoi pas rajouter des cartes jaunes counter en even, à voir. À voir. En tout cas, voilà, ce sera tout pour ce petit deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce deck, mais il y a quelques défauts. Il y a des cartes qui peuvent être vraiment pas mal. Le combo Gin avec Krieg, par exemple, il est vraiment très très fort. À voir, à voir. Donc nous on se laisse là pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.